Bonjour chers parents et chers futurs parents, dans cette vidéo je vais vous partager 5 astuces pour transformer vos enfants en super menteurs. Je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et à travers mes conseils, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Si vous souhaitez que vos enfants soient des mythomanes, des personnes qui mentent comme elles respirent, des personnes en qui personne n'a confiance, de qui tout le monde se méfie, vous serez servi dans cette vidéo-là. Ces attitudes que je vais vous partager sont assez simples, et il y a plein de parents qui les adoptent inconsciemment. Et ces attitudes sont un petit peu comme la goutte d'eau qui, à force de tomber, finit par creuser la pierre. Vous savez, lorsqu'on ment, on est obligé d'avoir une excellente mémoire. Pourquoi? Mais parce qu'un mensonge en appelle un autre. C'est un petit peu comme ces trombones-là, qui sont aimantés et qui se suivent. Un enfant qui va à l'école, la maîtresse lui demande « Mais pourquoi t'as pas fait ton devoir ?»« Parce que j'avais mal à la tête. » Premier mensonge. « Ah ouais, et tu l'as dit à ta mère ?»« Oui. » Deuxième mensonge. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Elle m'a donné un médicament, un comprimé. » Troisième mensonge. « Et tu faisais de la fièvre aussi ?»« Oui. » Quatrième mensonge. Ainsi de suite jusqu'à ce que l'histoire ne tienne plus et un jour, voilà, elle va s'effriter. Elle va tomber comme un château de paille. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Et lorsqu'on ment, mais on perd le crédit des autres. Ils n'ont plus confiance en nous. Autre chose, c'est que le fait de mentir joue sur l'estime personnelle et sur la confiance en soi. Si quelqu'un, qui est vous, se présente devant vous et vous raconte une histoire, vous fait une promesse, est-ce que vous aurez confiance en cette personne? Mais si vous avez l'habitude de mentir, vous savez en votre fort intérieur que cette autre personne qui est devant vous, qui ment, est capable de vous mentir. Donc, du coup, vous n'avez pas confiance en vous. Mentir joue donc sur l'estime personnelle et sur la confiance en soi. Autre chose, mentir a tout un corollaire de vices. Voler, tricher, frauder, corrompre, escroquer. Et si vos enfants mentent aujourd'hui, demain, ils pourront très bien voler, tricher, corrompre et escroquer. Voici en gros tout ce que risquent vos enfants s'ils mentent. Alors la première attitude, c'est mentez vous-même. Mentez à votre épouse, à votre époux, mentez à vos enfants, mentez à vos voisins, mentez à votre chien, mentez partout, partout, partout. Vos enfants, ils vont vous imiter parce que un parent, c'est quelqu'un qui se reproduit dans ses enfants. Des fois, le téléphone sonne, le téléphone fixe sonne, et puis il y a des parents qui disent à leurs enfants « décroche et dis que je suis pas là ». Et l'enfant aussi naïvement « allô, tonton, papa dit de te dire qu'il n'est pas là ». Vous savez, si vos enfants sont capables de mentir pour vous, ils vous mentiront un jour. Alors, la deuxième astuce, c'est soyez vraiment très très dur, très intransigeant, très sévère envers vos enfants. Et ce, surtout lorsqu'ils vous avouent leur gaffe. Je me souviens quand j'étais en classe de 5e, j'avais perdu mon livre d'anglais. Je l'ai cherché partout, j'ai demandé à toutes mes copines. Personne n'avait vu mon livre d'anglais, donc j'étais triste. Et un jour, j'ai une de mes amies qui est venue qui m'a dit « Hey Eunice, tu sais quoi? J'ai retrouvé ton livre, il a été volé. Et je connais la voleuse. » Ah bon, c'est qui la voleuse? Et elle m'a dit, je l'appellerai Françoise. C'est Françoise qui t'a volé ton livre. Quoi? Françoise? En plus, j'étais très proche de Françoise, on rentrait ensemble tous les soirs. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, si, regarde. Demande-lui son livre d'anglais, et puis là où tu as écrit ton nom, en fait, elle a passé un marqueur pour ne pas qu'on puisse reconnaître ton nom. Donc tu prends la page, tu la mets au soleil, tu vas voir ton nom qui est écrit. Donc je demande aussi à Françoise de me passer son livre d'anglais, je fais l'expérience et bingo, voilà, c'est écrit Eunice Boham, mon nom. Donc j'ai dit à Françoise, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais c'est mon livre. Voilà Françoise, elle était toute confuse. Elle s'est excusée, m'a demandé pardon et m'a dit « Eunice, vraiment, je suis désolée. Je l'ai fait parce que ma mère est très dure. J'ai perdu mon livre de français ou je sais plus quel autre manuel qu'elle avait perdu. Et ma mère m'a dit qu'elle allait me frapper si jamais je perdais encore l'un de mes effets scolaires. » Et c'est vrai que cette amie nous parlait de sa mère. Elle avait des relations un peu difficiles. La maman était très autoritaire. Vous voyez un petit peu comment la maman, sans le savoir, a poussé sa fille à mentir. Parce que quand je lui ai demandé si elle avait vu mon livre d'anglais, elle a dit non. Et puis mieux, à voler. Donc il faut qu'on fasse très attention. Lorsque nos enfants nous avouent les gaffes qu'ils font, même si nous sommes en colère, prenons la peine
de leur signifier que nous sommes fiers de ce courage qu'ils ont eu de nous avouer leur gaffe. Oui, je suis pas contente, mais je tiens à te dire que j'apprécie ton sens de la responsabilité et ton sens de l'honnêteté. C'est important de le dire. Il faut pas banaliser les fois où nos enfants ont le courage de nous dire la vérité. Ma troisième attitude, si vous voulez transformer vos enfants en super menteurs, c'est de les laisser fréquenter des menteurs. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous laissez vos enfants fréquenter des menteurs, le mensonge va déteindre sur eux. Ma quatrième astuce, si vous voulez transformer vos enfants en super menteurs, c'est de les traiter constamment de menteurs. Oh, celui-là, c'est un menteur. Il dit jamais la vérité. Et racontez-le partout. Dites à vos enfants qu'ils sont menteurs, racontez-le à tous les visiteurs. Vous savez, si vous le dites, vos enfants vont s'efforcer inconsciemment à être à la hauteur de cette réputation de menteur que vous leur donnez. Donc, ils vont se dire, de toute façon, papa a dit que je suis un menteur, donc qu'est-ce que je peux faire de mieux que mentir ? Donc, mentons donc. Il faut éviter de le faire. Ma cinquième astuce, c'est de banaliser les mensonges de vos enfants. Vous dire, oh non, mais c'est pas grave, c'est juste un enfant, il a menti parce qu'il voulait un deuxième paquet de chocolat, on l'a tous fait quand on était petit, c'est pas bien grave. Oh non, mais il a menti parce qu'il avait peur que je le punisse. Non, non. Si vous souhaitez que vos enfants soient des gens honnêtes, il ne faut pas banaliser même les petits mensonges. Je mets quand même une petite réserve parce qu'entre 3 et 6 ans, pour certains enfants même jusqu'à 7 ans, on confond l'imagination avec la réalité. Donc l'enfant, peut-être qu'il est parti au village, à la campagne pendant ses vacances, il peut raconter qu'il est parti, je sais pas, à Paris, il allait visiter d'autres grandes capitales du monde, Londres, etc. Le raconter à ses copains quand il est de retour de ses vacances. Mais c'est pas forcément un mensonge en tant que tel, parce que des fois on confond sa réalité avec son imagination. Je me souviens d'ailleurs de mon fils de 3 ans qui s'est accusé lui-même d'avoir commis un acte qu'il n'avait pas posé. Mon fils... J'ai un de mes fils qui avait perdu un de ses cahiers. On l'avait cherché partout dans la maison. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'espère que Lohan ne l'a pas jeté à la poubelle. Et il a dit, si maman, je l'ai jeté à la poubelle. Et tout le monde croyait que c'était vrai. On est allé, on avait peur. J'ai même demandé de fouiller la poubelle. Il n'y avait rien dedans. J'ai retrouvé le livre dans l'armoire. En fait, à cet âge, on confond son imagination avec la réalité. Donc, ces petits mensonges-là, il ne faut pas prêter trop d'attention. Il faut juste rappeler l'enfant à l'ordre, lui dire que c'est pas vrai et passer à autre chose sans s'attarder là-dessus. Maintenant, vous allez me poser la question. Mon enfant a l'habitude de mentir ou mon enfant me ment. Que dois-je faire ? La première attitude, c'est déjà de chercher à comprendre mais pourquoi l'enfant a menti. Est-ce que c'est parce qu'il voulait paraître intéressant aux yeux de ses amis ? Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de représailles? Est-ce que c'est parce qu'il voulait protéger quelqu'un? Est-ce que c'était pour obtenir quelque chose? Et en fonction de la raison, vous pourrez adopter la bonne attitude. Mais dans tous les cas, c'est important de répéter à vos enfants que l'honnêteté est importante et qu'elle fait partie de vos valeurs familiales. Parce que c'est seulement en étant honnête qu'on s'attire la confiance des autres. Et puis enfin, s'il récidive, il faut le sanctionner, il faut le corriger. C'est important. Les sanctions, les lois, s'il n'y en avait pas, les villes seraient des jungles, il y aurait des voleurs partout. Et c'est important de pouvoir rappeler vos enfants à l'ordre s'ils récidivent en les corrigeant. Si vous souhaitez que vos enfants soient de gros menteurs, première astuce, mentez vous-même. Deuxième astuce, soyez très dur envers vos enfants et banalisez leur courage lorsqu'ils vous disent la vérité. Troisième astuce, laissez vos enfants fréquenter régulièrement des menteurs. Quatrième astuce, traitez vos enfants en permanence de menteurs. Et cinquième astuce, banalisez les mensonges de vos enfants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.